Yo la team Waves, aujourd'hui on va parler d'un sujet que beaucoup prennent à la légère mais qui peut faire ou défaire ton parcours de wolfing, le overwolfing. Bienvenue sur ma chaîne, ici votre gars Mondesipo, ici on parle de lifestyle, grooming et de tout ce qui a trait aux soins capillaires Waves. Certains pensent que c'est juste le fait de prolonger son wolfing au-delà de la durée habituelle, mais non, j'ai une autre façon de voir les choses. Reste bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo va tout changer de ta manière d'aborder ton wolfing. Et n'oublie pas, ce qu'on va voir aujourd'hui va au-delà d'un simple conseil. On va parler ici d'une approche stratégique pour dominer ton wolfing et éviter les erreurs fatales. Attache bien ton durable, c'est parti. Beaucoup d'entre vous pensent que le overwolfing, c'est simplement quand tu dépasses ton temps habituel de wolfing. Si tu fais généralement 6 semaines, que tu pousses jusqu'à 10 semaines, t'es en overwolfing, c'est ça? Eh ben non, pas forcément. Pour moi, le overwolfing, c'est plutôt l'incapacité à gérer son wolfing, peu importe la durée. Tu peux être en overwolfing à 4 semaines, comme tu peux l'être à 12 semaines ou même 3 mois. Tout dépend de ta capacité à maîtriser ton wolfing, à garder tes waves propres et structurés. Ok, maintenant qu'on a clarifié la définition, comment savoir si tu es en overwolfing? Voici quelques signes clairs. Tu perds tes connexions, tes waves deviennent floues, déconnectés. Tes cheveux sont trop épais et tu galères à les brosser efficacement. Tes produits n'agissent plus comme avant et tes cheveux ont l'air ternes et secs. Tu ne peux plus obtenir un bon lay down, même avec ton durable et une bonne compression. Ton cuir chevelu commence à démanger, ce qui signifie une mauvaise hygiène et une accumulation excessive de produits. Tu as l'impression que ton brossage ne sert plus à rien car tes waves sont cachés sous trop de volume. Si tu ressens un ou plusieurs de ces symptômes, mon gars, c'est que tu es en overwolfing et c'est là que les problèmes commencent. Mais t'inquiète, j'ai des solutions pour ça et crois-moi, ça va tout changer pour toi. Bon, maintenant que tu sais comment identifier le overwolfing, voyons comment l'éviter et garder un wolfing propre, peu importe sa durée. Brossage discipliné. Plus tes cheveux poussent, plus tu dois augmenter ton temps de brossage. Minimum 30 minutes par jour, en séparant en plusieurs sessions si nécessaire. Utilisation de la bonne brosse. Commence avec une brosse hard, puis une brosse médium et termine avec une brosse souple pour affiner et maîtriser le volume du wolfing. Hydratation et compression. Un bon wolfing ne peut pas exister sans une bonne hydratation. Pommade, huile, beurre. Trouve ce qui marche pour toi. Et n'oublie pas la compression. Double durable, talking cap, tout ce qu'il te faut pour bien plaquer. Wash and style obligatoire. Au moins une fois par semaine, un bon wash and style avec un bon shampoing suivi d'un brossage sous la douche, c'est la clé pour éviter l'accumulation de produits et garder un wolfing propre. Une chose très importante, trop de gens pensent qu'un bon wolfing, c'est juste laisser pousser ses cheveux. Non. C'est une discipline qui demande une véritable stratégie. Si malgré tout, tu commences à perdre le contrôle de ton wolfing, c'est que c'est peut-être le moment de couper. Mais attention, l'objectif n'est pas juste de tenir longtemps, c'est d'optimiser la croissance pour des waves profondes et bien définies. Donc, si tu es à 4 semaines, tu ressens les symptômes du overwolfing. Inutile de forcer, coupe et recommence proprement. L'erreur que beaucoup font, c'est de se forcer à tenir alors que leur progression est déjà compromise. Il vaut mieux recommencer à zéro avec une bonne base que de garder un wolfing chaotique. Le overwolfing, c'est pas juste une question de temps, c'est une question de maîtrise. Peu importe que tu fasses 4 ou 12 semaines de wolfing, si tu perds le contrôle, tu es en overwolfing. Alors, discipline-toi, adopte les bonnes habitudes et fais de chaque wolfing une vraie évolution pour tes waves. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un like, abonne-toi et surtout partage avec tous ceux qui veulent améliorer leur wave. Et n'oublie pas, c'est pas la durée qui compte, mais comment tu gères ton wolfing. Sur ce, on reste discipliné, on reste frais. Stay wavy, stay frais.